Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais essayer de vous parler un peu plus précisément de mon rangement de palettes parce que c'était ma première vidéo et voilà, j'avais un peu du mal à expliquer les choses. Donc voilà, en fait, on revient un peu sur mon mur de d'outillage et je vais vous expliquer en fait comment j'ai pu fixer en fait les attaches, hein. Je ne sais pas si vous voyez quand par exemple j'enlève cette clé, c'est vraiment un boulon en fait qui passe à travers. En fait, j'ai acheté ça sur internet, hein. Vous devez certainement connaître. C'est avec des petites pointes comme ça. Et en fait, le principe, c'est de faire ça dans la palette. Donc en fait, je fais un trou dans le bois de la palette. Et en fait, je viens insérer ça par derrière. Je viens avec le boulon dans la palette, hein, qui vient se serrer là-dedans. Et en fait, contre la palette, je viens insérer ce petit boulon qu'il a. Donc en fait, c'est vraiment bien serré. C'est vraiment très costaud. Voilà pour ça. Alors un prêt pour les plus petits, alors, vous voyez j'ai mis des vis, hein, c'est vraiment pour trouver la dimension et tout, c'est un peu plus compliqué. Donc pour le rangement des pinces, là j'ai utilisé juste une vieille planche pour les pas et j'ai fait des trous par rapport aux manches des pinces. Vous voyez. Là pareil pour les tournevis. Voilà. Là la conserve, bon bah c'est bien parce que ça fait des petits rangements pour les crayons et tout. J'ai utilisé les mêmes plus grosses pour les spatules. J'en avais déjà parlé un peu dans la première vidéo. Puis j'ai mis l'un après l'autre. Et entre les deux palettes, en fait, j'ai inséré des petites poutrelles. Bon, je crois qu'on les voit pas trop. Mais sur les pieds des palettes, j'ai fixé une poutre qui les rejoint l'un contre l'autre. Voilà. Je sais pas si de ce côté-ci on le voit. Non. Et puis après, voilà, la dernière palette qui est en bas, je l'ai fixée au sol, hein. C'est pour être sûr que vraiment ça bouge pas, quoi. C'est vraiment, ça bouge pas. Puis ça, enfin, c'est vraiment facile à installer, hein. Il y a déjà des trous prévus dans le support pour le fixer, que ce soit un mur ou quelque chose comme ça. Alors pour le support à marteau, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un trou à la scie cloche. Et après, en fait, à la scie sauteuse, je suis venu rejoindre le bord de la planche. J'ai installé ce pied de lit pour faire un support à rouleau de collant. Regardez, je vais installer les rouleaux pour vous les montrer. Hop. Voilà, c'est assez pratique. J'ai installé le même système de l'autre côté pour mes papiers abrasifs. Voilà. Ça range, en plus ça se déroule facilement, hein. Vous voyez. Tout est solidement soutenu par le pylône en bois du garage. Vous voyez que j'ai rajouté des grosses équerres de charpente en haut pour vraiment être sûr que ça bouge pas. Bon, enfin, je trouve ce mur très pratique, hein, surtout quand on a de l'espace dans le garage. Ça permet vraiment d'avoir accès assez rapidement, sans forcément que bah, ça traîne partout. Dès qu'on a fini avec l'outil, on peut le reposer aussi vite. Enfin, c'est vraiment très pratique. Voilà. Il manque quelques outils, c'est normal, hein, c'est parce que je suis occupé sur une autre pièce de la maison. Donc, ben voilà, je vous dis à plus tard. Je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo. Et ben, j'essaierai de faire d'autres vidéos en expliquant un peu mes autres projets. Voilà, merci beaucoup. Allez, au revoir.